Au sommaire de ce live, 30 milliards d'euros d'investissement pour la première édition de Choose France dédiée aux entreprises tricolores. Dernière ligne droite pour l'examen du projet de loi de finances 2026 avant l'expiration du délai constitutionnel. Et Google qui mise gros sur l'IA au Texas. Et on commence par les temps forts de l'actualité et le chiffre du jour, 30 milliards d'euros. C'est le montant record des investissements attendus à l'occasion du sommet Choose France, le premier dédié aux entreprises hexagonales. Parmi les 151 projets dévoilés officiellement ce lundi à Paris, à la Maison de la Chimie, 9 milliards de nouvelles enveloppes dans tous les secteurs économiques, et notamment la santé, avec Sanofi, Mérieux et Urgo. Calqué sur le traditionnel sommet de juin à Versailles, réservé comme vous le savez aux investisseurs étrangers, Choose France rassemble durant 4 jours 150 entreprises françaises, ainsi que des ministres, organisations patronales et des élus locaux. Objectif de l'événement, rassurer les entreprises tricolores et les valoriser dans un contexte budgétaire tendu et incertain. Lors des 3 précédentes éditions internationales du sommet Choose France, une dizaine de milliards d'euros d'investissement avaient été annoncés lors de chaque événement. Restons en France et on poursuit avec le budget, avec la dernière ligne droite du marathon parlementaire. Les députés ont jusqu'à dimanche prochain, le 23 à minuit, pour voter le projet de loi de finances 2026. Le texte sera ensuite transmis au Sénat avant une possible navette parlementaire. Hier, dans Le Parisien, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'est forcée de rester optimiste malgré la lenteur des discussions dans l'hémicycle. Elle a une nouvelle fois appelé les parlementaires à baisser les dépenses en les alertant sur le déficit public, évalué aux alentours de 5% du PIB en l'état des débats. Notre objectif reste 4,7%, a-t-elle rappelé. Ce n'est pas un fétichisme. Tous les efforts qu'on ne fera pas en 2026, il faudra les faire en 2027, 2028 et 2029, a-t-elle averti. Selon son collègue, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, la copie actuelle du projet de budget creuserait le déficit public à plus de 24 milliards d'euros. Enfin, Amélie de Montchalin a exclu l'hypothèse du recours à une loi spéciale pour faire reconduire le budget actuel, tout comme le recours aux ordonnances. Aucune ordonnance n'est en cours d'écriture à Bercy, a-t-elle affirmé. Et pour terminer, on revient dans le domaine des investissements et on part aux États-Unis pour évoquer celui de Google dans l'IA. 40 milliards de dollars d'ici 2027. C'est la somme massive qu'a choisi de miser le géant de la tech pour développer l'intelligence artificielle au Texas. Un montant qui sera dévolu à la construction de nouvelles infrastructures cloud et IA, ainsi qu'au financement de nouveaux data centers dans le nord de l'État, où Google est présent depuis une quinzaine d'années. La législation texane favorable et l'abondance de l'électricité nécessaire au centre de données étant des atouts au regard du mastodonte numérique. But affiché de ce méga investissement, maintenir les Américains à la pointe de l'intelligence artificielle au niveau mondial. On passe au point bourse, le rappel de la clôture de vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 a cédé moins 0,76%, la cote parisienne s'établit à 8170 points mais affiche un beau bilan hebdomadaire, une poussée de 2,77%. Même ambiance à Francfort, le DAX allemand s'est tassé de moins 0,69% à 23 876 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande est montée de plus 1,3%. À Londres, le FTSE britannique a quant à lui décroché de moins 1,11%. Il se situe à 9 698 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a grignoté 0,16%. Du côté de Wall Street, les indices ont fini dans le désordre sans direction claire. Le Dow Jones a perdu moins 0,65% à 47 147 points. Et en hebdo, il a gagné plus 0,34%. Peu d'entrain sur le S&P 500 qui s'est très légèrement érodé, moins 0,05% à 6 734 points. Et il est resté quasi stable sur la semaine, plus 0,8%.
Quant au Nasdaq Composite, il a très modérément avancé de plus 0,13% à 22 900 points tout rond. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est replié de moins 0,45%. On passe à présent au prix du pétrole qui n'ont guère évolué la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 64,25 $ et a pris 0,34% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est effrité de moins 0,33% sur la semaine et pointe à 59,32 $ du 92, pardon. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1620 $ face au billet vert et s'est étoffé de plus 0,59% sur la semaine. Et on va terminer avec le Nikkei qui est ce matin à Tokyo, a fini en légère érosion, moins 0,1%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une pause, une page de pub et on se retrouve juste après pour Chrono CAC avec l'ouverture des cotations. Ce sera avec Mathieu Serron. À tout de suite.